Et voilà, une sixième recrue au PSG, c'est Cher N'Dour qui a été annoncé officiellement ce mercredi pour rejoindre l'effectif parisien, un milieu qui aura bientôt 19 ans. Il arrive du Benfica, on va faire un petit peu le tour de cette petite signature, pas tout à fait surprise, ça fait un moment qu'elle est évoquée, mais c'est vrai que bon, il y a 2 mois, on le connaissait pas vraiment, le joueur, on va être honnête. Et ça sera l'occasion de faire un petit point sur le milieu de terrain parisien, parce que finalement, il y a du monde, va falloir des départs, est-ce qu'on veut d'autres arrivées? On va voir tout ça avec John, qui n'a toujours pas de surnom, et en plus, on est que tous les deux aujourd'hui, c'est terrible, mais est-ce que ça va? Ça va très très bien. On est sur la deuxième journée en amoureux. Je C'est commence vrai, à tomber amoureux. La preuve en est c'est mon petit bon. nom du jour. Et en tout cas, on a hâte de revoir les autres venir avec nous aussi pour toujours plus C'est vrai. d'échanges. C'est vrai, Voilà. mais bon, c'est les emplois du temps, c'est comme ça, là on s'adapte, c'est le mercato, c'est un peu fou. Arthur, c'est sa petite période de vacances, on va pas le sortir de ça, il le mérite bien, notre inépuisable 2 jours de repos par an, quand même, on peut le laisser tranquille. En tout cas, nous voilà, tu l'as dit, un peu en amoureux, on va faire ça, un petit duo, deuxième rendez-vous, N'Dour, le milieu du PSG, avant ça, ne pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter cette nouvelle union aussi, évidemment, et puis abonnez-vous, on active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est donc fait, le PSG a une sixième recrue cet été. Il s'agit de Cher Tour. C'est sans doute le joueur le moins connu de l'été pour l'instant, côté parisien, tout simplement, parce que ce milieu qui a pour l'instant 18 ans, 19 ans le 27 juillet, donc c'est bientôt. Bah, il n'a pas encore vraiment joué en professionnel sur Transfermarkt. Il y a un match cette saison, enfin la saison qui vient de s'écouler avec le Benfica. Sinon, il a joué régulièrement avec l'équipe B, qui est en deuxième division portugaise. Il a joué en Youth League. En ce moment, il joue l'Euro U19 avec l'Italie. Ils sont en demi-finale d'ailleurs contre l'Espagne. Donc, c'est pas non plus un joueur qui sort de nulle part, qui a jamais eu de compétition. Hein. Youth League, pour ceux qui savent pas, je le rappelle, hein, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions U19. Donc, du temps de jeu avec les jeunes, un peu d'expérience, entre guillemets, mais pas à haut niveau. Normalement, beaucoup de qualité, puisqu'il vient au PSG, tout simplement, Arthur. C'est l'habitude. John, qu'est-ce que tu penses de cette signature? On parlait hier des choix de Campos, enfin en tout cas des mauvais coups de Campos dans le sens où il était connu pour sortir des gens de n'importe où à des prix défiant toute concurrence. Hmm. Jusqu'à présent, il a payé les joueurs à leur clause ou à leur prix marché. Là, c'est le premier vrai coup Campos qu'on a puisqu'il arrive libre. C'est un Ouais. joueur qui a été très sollicité dans pas mal de clubs européens et des grands clubs européens. Donc ça veut dire que c'est de la qualité et qu'il était en odeur de sainteté dans Les Benfica voulaient de le bonnes garder. Hein. écuries. Eh ben, ouais, ouais. Donc ça pour le coup, beaucoup, voilà, merci Campos. On dit de lui que c'est le nouveau Pogba, donc quelqu'un qui est technique, qui est physiquement assez imposant, Hmm. voilà, qui a une belle qualité de frappe, qui n'hésite pas à taper et tout ça. Donc c'est plutôt encourageant. Bon après il faut faire toujours attention avec ce que dit la presse et un peu mieux du foot avec futur Krat, nouveau Messi, Ouais, machin, ouais, on a eu des etc. nouveaux Parce que Zidane en France. non, on a eu des nouveaux là, donc tous les ans on en a quatre ou cinq. Donc, mais bon, voilà, Pogba, même si sa fin de carrière est pas évidente, il a quand même eu de très très belles années, hein, Hmm, hmm. notamment avec l'équipe de France. Et puis c'est aussi un joueur qui est capable de jouer plusieurs postes. Et comme je dis toujours, c'est ultra précieux en cas de blessure ou de Hmm. méforme, de choses comme ça. Donc il est milieu central. Certes, mais il est capable de jouer aussi milieu offensif. Il est aussi capable de jouer deuxième attaquant. Hmm. Donc, c'est un joueur aussi, moi, des vidéos que j'ai pu voir, qui se projette pas mal aussi vers l'avant, euh, qui a eu sa chance avec l'équipe première au Benfica, qui est international italien. Alors, chez les équipes plus jeunes, certes, mais Mais quand tout de même. même. Mais tout de même, voilà. Hein, donc, Mhm. c'est pas rien. L'Italie, ça reste une belle équipe. Et puis là, on a un jeune qui arrive en même temps que Luis Enrique, qui donne la chance aux jeunes. Euh, on parlait de prêt pendant un moment, l'acheter, le Oui. prêter. Et finalement, en fait, ça a pu l'être, enfin, ça a pu l'air d'être le cas. Donc, il est possible qu'on puisse le conserver avec nous. Donc maintenant, après, quid de sa place au cœur du jeu, parce qu'on commence à avoir un secteur qui est Je vais plus mettre la que liste bouché. après. Ouais. Ouais, bah, alors la liste, tu vas pouvoir y aller. Je pense qu'elle fera toute la vidéo quasiment, mais qui est longue. Donc bon, si on le garde pour qu'il joue pas, c'est très bête aussi. Donc voilà. Oui, Ça, c'est la grande interrogation, tu l'as dit, c'est quel va être son rôle au PSG. Je vais revenir là-dessus à la fin, on va dire, de cette petite prise de parole, parce que je vais faire un point sur l'effectif. J'espère que j'aurai oublié personne cette fois. Mais Ndour, dans l'idée, je vais me dire pourquoi pas, on va pas faire semblant, on l'a pas vu jouer plein de fois. Rapidement, Youth League bah, contre le PSG, oui, il a l'air talentueux.
Après, les joueurs de cet âge-là, certains explosent, certains arrivent pas à confirmer. C'est un pari. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est en fin de contrat. J'aime bien dans ce genre de cas, c'est que c'est un pari. Bah, si ça rate, ce sera pas une énorme perte à 60 millions d'euros comme on a pu faire quelques fois. C'est bon, tant pis, on a essayé, mais au moins, voilà, il y a un grand talent qui arrive. En Italie, il l'aime bien déjà. Benfica voulait le garder, c'est quand même pas rien. On l'a eu, c'est-à-dire que le PSG a attiré. Le PSG a sans doute un vrai projet pour lui. Il a été question d'un prêt, ça a été démenti, mais c'est aussi démenti par un autre journal, donc on ne sait pas trop encore, on va voir. Mon petit, voilà, mon petit défaut, mon petit coup au cœur, on va dire, c'est que dans le même temps, on a prêté Aymen Carry à Lorient. Moi, si c'était pour avoir un jeune très talentueux au milieu qu'on fait grandir, bah, pourquoi pas garder Carry? Voilà, c'est la petite question que je vais me poser. C'est pas tout à fait le même profil. Pourquoi pas avoir les deux aussi, soyons fous. Mais voilà, c'est le petit truc, et tu pourras réagir à tout ça avant ça, le point sur le milieu qu'on a. On va essayer de voir Endur, ce qu'on peut espérer de lui, ça sera une vraie concurrence pour qu'il devienne éventuellement titulaire s'il est très fort comme notre cher chouchou Zaïre Emery. En tout cas, avec Luis Enrique, c'est ce qui a l'air d'être promis, hein. C'est une vraie concurrence, ils ont vraiment la chance, parce que l'année dernière, ça ne servait à rien d'avoir jeune en plus. Mais pour l'instant, au milieu, nous avons, et tu me diras si j'ai oublié quelqu'un, tu es bien attentif. Moi, j'ai noté Danilo, Ugarte, Verratti, Vitinha, Soler, Sanchez, Ruiz, Zaïre Emery. Du coup, Endur, Garbi qui joue un peu milieu offensif, ailier, ça dépend. Dans le même délire, j'ai noté Lee, il a joué un peu relayeur à Mallorca, donc quelle sera sa place au PSG, on ne sait pas encore. Asensio, ça varie aussi un peu, c'est pas tout à fait les mêmes profils, mais c'est un peu le même secteur, peut-être en fonction du schéma. On a aussi Wijnaldum, Draxler et Paredes qui sont revenus de près. Paredes a l'air d'être sur le départ, Draxler, Wijnaldum, on ne sait pas trop. Beaucoup de joueurs. Qu'est-ce qu'on fait, voilà, rapidement avec Endur? Si tu veux rajouter aussi une recrue, voilà. On a un joueur de plus au milieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on clore tout ça? Est-ce qu'on fait juste partir des gens? Voilà, ton sentiment. Moi, mon sentiment, comme je te dis depuis, enfin, comme je dis depuis le début, c'est que là, on est en train de bâtir une équipe pour l'avenir. Donc, on prend des jeunes enfin, des joueurs qui sont très jeunes, donc entre 17 ans, pour parler d'Emery, Hmm. allez, jusqu'à 20, 22. Là, c'est un peu, en gros, sur le milieu de terrain et en attaque, c'est un peu les profils qu'on a chopés. Hmm. Endor, il a signé jusqu'en 2028. Je crois qu'on est sur des contrats qui sont assez longs avec Lee. Et avec Ugarte aussi. Ouais. Donc Ugarte, je sais plus si tu l'as dit aussi dans la liste. Si, si, si. Ah, Ouais, je suis sûr ok, de le pardon. noter. Ok. C'est bon, c'est bon. Et j'étais en train de noter au fur Non, et mais à il y avait une mesure. Mais moi, grosse je trouve que liste c'est un. et pas simple. Ah non, Ouais. il fallait tout noter. Mais c'est une fin de contrat, donc très bien. Je veux dire, au pire des cas, même si on se plante, il y aura toujours un club qui viendra l'acheter pour, voilà, ils vont 1,5 million aujourd'hui. Je pense et je suis convaincu qu'il prendra un peu de valeur ou qu'il Hmm. explosera complètement. On n'est pas à l'abri qu'il prenne. Avec Voilà. Simon, plaisir. s'il est passé de 4 millions à 40 millions ou 50 millions en une année, hein. Donc Il est passé aujourd'hui, de ça je peut aller joue très qu'en très Coupe de vite. France à sélectionner avec les Pays-Bas. Donc, en fait, rien n'est Ouais. impossible, hein. Voilà, il Mhm. suffit d'avoir sa chance de le montrer. Les Pedri et les Gavi, c'était des mecs très chauds. Ils ont eu la chance de montrer et très vite, ils ont explosé aussi. Donc, en fait, ça peut aller très, très vite dans la tête d'un joueur. Mais donc, fin de contrat, c'est la maîtriser, car c'est un jeune. Donc, on va pas aller mettre des salaires. Voilà, parce que, à contrario, on a Wijnaldum qui était en fin de contrat et le salaire n'était pas maîtrisé du tout Ouais. et qui n'a pas donné satisfaction jusqu'à présent. Donc, est-ce que à Endur, en vrai, avec un salaire qui sera peut-être 10 fois moindre, c'est pas plus intéressant Hmm. que des Ah, joueurs moi, je comme suis pour, hein. Wijnaldum donc à voir. Donc Ruiz, ça parle d'un transfert potentiel à Tottenham avec Kane dedans. Donc Ruiz, il peut partir. Il peut être prêté. Vitinha, moi je pense qu'il serait utilisé, mais c'est pas impossible qu'on lui dise écoute, tu retournes à Porto, tu vas dans une autre équipe pour te faire un peu la main et te redynamiser et bien revenir. Sanchez, bon, faut voir qui en voudra. Et puis en tout cas, il sera, je pense, moi j'aimerais bien le garder. Je lui donne sa chance jusqu'à décembre et si ça Ouais, continue à on être avait eu ce compliqué, débat on revend déjà en décembre. avec ses blessures. C'est ça. Ouais. Solaire qui risque de peut-être pas rester, mais bon, ça après on verra avec Enrique. Paredes qui, à mon avis, partira au Galatasaray. Wijnaldum qui sera peut-être pas retenu et Draxler qui sera, je pense, pas retenu. Donc là, on parle de mettre en place le loft. On a pris pas mal de milieux de terrain. Il y en a, voilà, entre Zaïre Emery qui émerge et qu'on voit sur toutes les publicités du PSG, Hmm. entre Ndour et Ugarte, je pense, j'ai l'impression que le PSG met pas mal, place pas mal de billes dessus. Euh, voilà, et puis on a du Ça jeune pourrait être le dynamique, hein, milieu voilà. dans 5 ans, hein. Endur, Zaïre Emery, Ugarte. Et franchement, ça se trouve, ça peut être même. Enfin,
Tu vois, comme dit notre cher Mbappé, ne me parle pas d'âge. En vrai, ça se trouve en décembre, ça sera notre milieu. Hein, moi, je m'en fous de l'âge. Quand tu vois du Zaïre Emery, du Garbi, du Ousni, Mais, même Ethan Mbappé, hein, mais on ça fait l'oublie aussi, mais sortir là. Verratti. Je veux ton avis, Verratti. Beaucoup remis en question, je trouve. Un peu durement. Cheikh Arthur, s'il était là, il le défendrait bec long. Il a fait un édito, il a montré que dans les Yep. stats, il reste dans le top européen sur la saison dernière, alors que, et je trouve ça fou, on est tous d'accord pour dire que globalement, sa saison 2022-2023, elle est un peu ratée, on l'a moins vu, machin. Mais en fait, il est resté assez précis, il a créé des occasions, il a joué vers le vent, il a récupéré des ballons, peut-être un peu moins. De toute façon, on l'a déjà dit plusieurs fois, moi, les joueurs de la saison dernière, qu'est-ce que tu veux juger? Il y avait tellement rien à partir de décembre, j'ai du mal à tout juger. Et moi, je dirais même si on a réussi à faire sentir que Verratti était un mauvais joueur de foot, c'est qu'on était vraiment très mauvais. Très, très, très mauvais. Mais en même temps, on peut dire pareil après du coup pour Solaire, qui forcément prend beaucoup de commentaires négatifs, je comprends. Mais on peut pas garder tout. Pour moi, là, dans ce milieu, tu es obligé de faire des choix. Tu peux pas garder tout le monde. Il faut de la profondeur de banc, il faut machin. Là, il y a trop de gens. Moi, j'avoue que dans cette liste, c'est Solaire et Sanchez qui sortent en premier parce que Solaire, bon, bah, c'est l'un des plus âgés et qui n'a pas montré vraiment grand-chose à l'année. Moi, Vitinha, il y a eu allez, quelques bons De l'envie. mois, des moments. Et il a existé, même quand il était moins bon, ouais, je suis d'accord, il a existé. Et en plus, lui, je trouve qu'il a souvent été un peu on va dire, critiqué par Mbappé, mais dans le comportement. J'ai l'impression que ça l'a bloqué, que ça l'a gêné. J'ai envie de le voir en étant plus libéré dans un gros collectif. Et il est jeune encore, je crois que c'est 23 ans, un truc comme ça. C'est autour Mhm. de ça, en tout cas, Vitinha. Donc lui, j'y crois. Et Sanchez, bon, on l'avait dit, c'est les blessures en boucle. Ruiz a quand même eu des bons moments. Puis on a vu il n'y a pas longtemps dans le stade que c'est le milieu qui a récupéré le plus de ballons la saison dernière. Il peut jouer en 6. Mhm. Tu vois, t'as un peu Danilo Ugarte pour être, on va dire, sentinelle. Peut-être Verratti, Vitinha, Endur, Zaïre Emery pour jouer plus haut. Et dans tout ça, j'ajouterais, peut-être, ça serait bien, t'as un top, top milieu. Mais c'est pas si mal, moi, je trouve. Le milieu, c'est pas notre priorité. Je pense qu'il y a moyen de faire avec ce qu'on a et de faire grandir bah, les joueurs qu'on a pris, Zaïre Emery, Endur, tu le dis, Ugarte. Voilà, moi, j'en suis plutôt là-dessus. Et Marquinhos en 6 qui était incroyable quand Tourelle le Éventuellement, faisait. ouais. Aujourd'hui, tu mets qui en défense? C'est-à-dire que quand tu as Skriniar et Hernandez, qui sont bien au-delà de Marquinhos, si je puis me permettre, en tout cas en ce moment, Marquinhos, tu le mets où? Et c'est difficile de mettre ton capitaine sur le banc, de lui dire, écoute Mm. mec, passe ton brassard, etc. Et donc, Marquinhos en 6 derrière, tu as Hernandez et Skriniar. Moi, je pense que Donnarumma, il peut aller faire la sieste pendant une petite demi-heure, hein, tu vois, quoi. Il se passera pas grand-chose. Dans un match Donc, de Ligue et 1, puis ouais, surtout, si on a normalement. ah ouais, ouais, et puis même sur d'autres matchs, hein, tu vois, en vrai, aujourd'hui, s'il a pris la tempête, c'est parce qu'on n'avait aucun milieu, que les attaquants faisaient pas les replis défensifs, et donc dans ce cas-là, ça veut Mais dire du coup, ça qu'on vaut avait aussi aussi, pour bah, Marquinhos en défense. Moi, c'est l'un de mes arguments sur Marquinhos. Il a été moins impérial dans les duels et tout, mais je trouve que il a eu tellement de galères à régler. Tu sais, Kimpembe, oui, quand oui, il était là, qui faisait là, des bêtises. Ramos, qui manquait de vitesse. Les latéraux, un peu trop parfois, je qui suis défendent pas d'accord. assez. Et je trouve qu'on a été trop Mais, dur. Mais je suis ouais, rare mais comme ça. Je trouve que les gens sont trop durs avec Marquinhos en général. J'attends de le revoir dans une vraie équipe. J'avais pas fini, mais ça je la refais. Mais Vas-y, pour te dire vas-y. que les attaquants qui reviennent pas en défense, le milieu qui est pas terrible du tout, et puis bah, forcément derrière tu as la défense qui prend la tempête, qui peut pas tout régler tout seul, et ben forcément Donnarumma il est pas très couvert. Et puis aussi les équipes en face de nous, elles font ce que nous on ne fait jamais, c'est des frappes de loin. Et en fait quand tu vas faire 10 frappes de loin avec t'as Ça de se la passe, qualité de ça se frappe. passe comment, ça? Hein, ben C'est quoi le c'est une concept? règle spéciale. Elle est pas pour le Paris Saint-Germain, elle est pour les autres Ah. équipes. Non, mais blague à part, quand tu fais 10 frappes de loin, que tu as de la qualité de pied, t'en mets peut-être deux, tu vois, deux ou Mm, trois, mm. éventuellement, tu vois. Et au pire, tu la rattrapes, tu arrives à T'as t'arrives des à la mettre en corners. corner. Mm, mm. Voilà. Donc, écoute, Endor, en plus, il est grand, tu vois. Il fait, je crois, un 90. 1m90, ouais. Ouais, tu vois, donc en fait, c'est ce qui nous manque aussi. On a que des. Aujourd'hui, on a un PSG qui se fait que bouger, tu vois. En fait, on n'est pas respecté sur le terrain. Et puis la Ligue 1, c'est quand même un niveau qui est solide physiquement. Et après, quand tu vas loin en Champions League, bah tu te tapes des Anglais, des trucs comme ça, ou les mecs, ou des Italiens, les mecs, ils sont chauds aussi physiquement quand même, tu vois. Donc là, je trouve qu'on commence à avoir une équipe qui va arriver avec du physique. Ugarte, moi, je le sens bien. Endur, je le sens bien. Emery, il Lee, a pas il est peur, il pas y va. costaud, Lee. mais quelle Oui, et puis en combativité. fait, si tu veux, moi, je m'en fous d'un mec qui soit. T'as des mecs qui sont costauds, hein, des Carlos Soler, les Ruiz, ils sont grands, ils sont costauds, ils mettent pas un pied. Enfin, si, Ruiz, il met le pied. Mais Soler, bah, il est quand même assez Ouais. sdeg, il met pas un pied, hein, et il reste à 3 mètres d'un attaquant en se disant, oh, je peux peut-être intercepter le ballon. Bah non.
C'est pas comme ça. Donc là, je pense Mhm. qu'on va avoir des gens qui vont avoir la dalle, et qui vont vouloir se montrer et qui se disent, je vais dans un grand club, j'aimerais jouer pour mon pays, ou en tout cas monter encore de gamme, de niveau dans ma sélection nationale. Et voilà, et l'exemple type, c'est Simons. Simons, le mec, il a toujours harcelé le porteur de ballon, il ose y aller, il y va, il a un petit physique, mais tu vois, c'est comme Messi. Messi, il n'est pas très grand, il est beaucoup plus petit que Simons. Malgré tout, Mhm. il arrive à conserver la balle, il arrive à avoir du physique, machin, Bon, il arrive à, défendre, tu vois, par donc... contre, Ah oui, c'est non, pas ça. Voilà. non, mais quand il a la balle au pied qui remonte, il faut Ah arriver à oui. lui attraper, tu vois. Donc, comme Mhm. quoi, il ne faut pas que des mecs d'un mètre 90. C'est Voilà. clair. Mais, Donc moi, on est d'accord que le milieu, il est non. pas mal, du coup. Pour de vrai, t'as Danilo, Verratti. Je sais que certains bloguent sur Verratti. C'est un peu comme Marquinhos. Bon, on refera une vidéo à part sur lui. Mais tu vois, t'as des Hum, joueurs d'expérience. Tous les deux, ils ont plus de 30 ans. Danilo, Verratti, pour encadrer un peu tout le hum, reste. Ruiz aussi, il approche gentiment des 30 ans. Il a du vécu à Naples et tout. Je trouve que pour encadrer tous ces jeunes avec Luis Enrique, moi, j'aime bien. Tu vois, je hum, sais que certains veulent encore une grosse recrue. Barella, c'est un peu le nom qui revient tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas faisable, moi, cet été. Surtout quand je vois ce qui nous manque en attaque, il nous manque tellement un buteur, peut-être un ailier droit, des choses. Pour moi, c'est ça les priorités. S'il faut tout mettre du budget qui reste, ça sera là. Voilà, je te laisse répondre une dernière fois. Pour moi, là, le milieu qu'on a, faut vendre avant tout, parce que tu vois, Wijnaldum, Draxler, Paredes, Sanchez et Soler, pour moi, dans tout ça, faut que ça parte. hum. Faut peut-être pas tous, ça dépend un petit peu. Faut voir les blessures, ce qu'on va faire de Garbi, s'il y joue au milieu ou pas. Ça, c'est le petit point à éclaircir encore. S'il peut jouer ailier, il peut jouer milieu, il peut jouer second attaquant, donc on attend le schéma. Et pour moi, il y a surtout du ménage à faire, dégager salaire, budget pour. Allez, en attaque, il faut taper fort. Tu peux pas avoir tout ça et pas un vrai buteur. De toute façon, tu sais bien ce qui va donner le là de la suite du mercato, hein. Je te l'apprends pas. Donc, Notre c'est cher un seul, Mbappé. Non, un deux seul vidéos de départ. suite où on parle pas de lui. Allez. Non, Mais non, c'est oui, pas ça. Mais bon, en fait, si tu me parles de du tout. mercato qu'il faut dégraisser, qu'il faut racheter, moi je suis d'accord. Mais en fait, c'est lui qui fera que on aura une masse salariale bien allégée, et qu'on aura aussi la capacité de faire du bon recrutement derrière. Voilà. Ah, si on peut Donc, faire un top milieu en plus, je vais pas râler, mais faut vendre, tu vois. Faut que Monsieur Mbappé soit plus là. tu vois, est-ce que demain on met Mbappé dans la balance, on demande au Real de nous envoyer un Tchouaméni, par exemple, tu vois, ou un Kamavinga. Bon, Kamavinga, je pense que ce sera plus compliqué, mais un Ouais, quand Tchouaméni, même, par ouais. exemple, tu vois, qui Hmm. connaît bien la Ligue 1, qui reste un très bon joueur, voilà, qui est en national en équipe de France, limite titulaire, tu vois, donc c'est très bien. Donc, ouais, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut. Hmm. Après, il faudra faire attention au poste de 6 parce que là, on a quand même trois prétendants potentiels. On a Ugarte, Danilo et Marquinhos. Il faut réfléchir aussi un peu aux latéraux, parce que Hakimi, quid il va rester, et puis attention les blessures. Mukele, il faut voir comment il Les revient blessures. aussi. Hmm. Ouais, exactement. Et À puis on a gauche, Kimpembe qui revient pas de suite. On a Hernandez qui peut se péter à tout moment. On a Skriniar qui reste encore fragile. Et une fois que tu as dit ça, bon, bah, c'est encore Marquinhos et Danilo qui vont prendre la suite. Parce qu'elle sera à la place au Ugarte, après, hein. Danilo en défense, pas mal, Très, hein. très solide. Ah bah, moi, je le prends tous les Ouais. jours, hein. C'était même notre Hmm, meilleur hmm. défenseur cette année. Donc Ouais. voilà. Et après à gauche aussi, hein, parce que tu vois, Mendes, qui va se péter encore une bonne partie de l'année, quid, mais enfin, je l'adore, hein, mais c'est une Ouais, fatalité due à musculairement. son style de jeu. Donc c'est Bernat qui va reprendre. Et tu vois, il faudrait peut-être blinder, toi, d'avoir. Je sais pas si c'est Emery qu'on va devoir remettre côté gauche. Le fameux piston la saison Ouais, dernière. c'est ça. Mais ouais, je suis d'accord. Qui était Défensivement, bon dans le registre, hein. Ah oui, mais il peut tout faire. Sauf gardien, ce serait trop gâchis, mais il peut tout faire d'ailleurs. Oui. Même ça, il le ferait. Même ça, il serait trop fort. Mais ouais, à gauche, bah Bernat, si on arrive à le relancer, tant mieux, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était encore un super latéral, mais saison compliquée. Bah, après, saison compliquée tellement pour tout le monde que. Ouais, peut-être que dans le style aussi, Luis Enrique, il se sentira mieux, plus à l'aise. Je sais pas si on va le lancer, mais c'est vrai qu'on l'a dit, il y a pas mal d'incertitudes. Défense, Hakimi. Il y a eu des rumeurs de départ, mais ça a un peu disparu. Mais voilà, moi, le milieu, je suis plutôt content. Alors, je sais déjà comment dire dans le commentaire, mais vous êtes fous, il nous manque. Ouais, oui, sans doute qu'il y a meilleur. Bernardo Silva, tout ça et tout. Ouais. Est-ce que c'est un milieu ou un ailier droit? Ça aussi, c'est. Tu vois, je trouve que là, pour être vraiment sûr, il faudrait voir le schéma exactement. Parce que 4-3-3, Luis Enrique, mais pas à chaque fois non plus. Lee peut faire un peu les deux. Asensio, il va jouer où? Voilà, pour moi, je leur dis, priorité, c'est pas de recruter au milieu, même si, oui, il y a quelques noms qui nous feraient du bien, mais je pense qu'il y a de quoi bien travailler.
Ça me fait déjà plaisir. Donc, Endur, bienvenue au PSG. On espère que tout se passera Exactement. bien pour toi, que tu mettras des buts, tout ça. Voilà, grand plaisir. Et puis, comme d'habitude, grand plaisir d'avoir été avec John pour faire ce petit point sur un jeune qui arrive. Ça nous fait plaisir. Hier, on demandait le grand coup Campos. Il est peut-être là. S'il y en a d'autres, tant mieux, parce que bon, le mercato n'est pas fini. Donc voilà, merci John d'être venu aujourd'hui, alors qu'on avait préparé un truc sur les gardiens, soyons honnêtes. Merci. Tu me dis pas Pas- merci. Bon, c'est Non, pas non, grave. non, 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 j'ai pas Non, entendu, c'est moi. pardon. Je t'ai dit merci pour de vrai cette fois. Oui. Je tenais à te dire merci aussi et je tiens à le montrer quand même qu'il était bien préparé, voilà, pour une prochaine Ouais, vidéo. ouais, oui, oui. On a vu un petit truc sur les gardiens. Ça fait un moment que je veux parler des gardiens. C'était l'occasion. Puis pouf, le PSG annonce Endur. Mais c'est ça, Paris fan. L'adaptation à tout. On a survécu à 2 saisons avec Pochettino et Galtier. On peut tout faire. Rien ne nous arrête. Donc abonnez-vous pour rien manquer. On sera là encore pour le mercato, évidemment, pour toute la saison du PSG. Et puis pour ceux qui nous suivent, merci, forcément. Et à très bientôt sur cette chaîne.